Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir un Pokémon dans sa série et on va parler du GOAT actuel. Est-ce qu'il sera un jour détrôné? Ça serait intéressant de voir ça, mais à l'heure actuelle c'est le Pokémon qui attire tous les spotlights, c'est assez clair. Je pense que tous les autres sont pas à la hauteur en ce moment, voilà. C'est fou. Tu mettrais un Dracofeu, alors il faut vraiment mettre un Dracofeu très très fort pour pouvoir le détrôner, c'est Noctali. Alors on va parler de la série du moment, introuvable évidemment en boutique, mais série du moment tout de même, ça fait toujours rigoler. Certains rigolent pas, mais bon, moi je pense avec beaucoup de recul. Tu sais, quand tu collectionnes Pokémon depuis très longtemps, bon bah voilà, maintenant c'est comme ça, c'est un paramètre à voir. Donc Noctali au travers de 8.5 évolution prismatique. Alors on a la chance parce que c'est vrai que sur évolution prismatique les formats de cartes sont assez pauvres parce que bah voilà, on n'a pas de full art Pokémon, on n'a pas de AR, mais malgré tout on a deux autres raretés qui sont Pokéball et Master Ball. Et du coup, Noctali est décliné sur pas mal de formes. Donc, on va commencer, alors c'est moins habituel, puisqu'on va commencer dès la holographique, ici. Carte holographique de Noctali, c'est, j'ai envie de dire, quelques centimes d'euros, mais globalement, allez, on est à 10-20 centimes pour cette carte. Donc là, j'ai envie de te dire, tu vois, les cartes Pokémon, c'est pas forcément très très cher. Mais malgré tout, 10-20 centimes, tu peux avoir des cartes mythiques dans Magic, tu vois, des cartes ultra rares, tu vois. Bref, c'est pas la même histoire. Là, River, c'est un petit peu plus compliqué. On va dire globalement, on est sur 1 euro. Ça reste encore très abordable, évidemment. Après, on a les deux grosses raretés de ce format de carte. Donc, on a un même format de carte décliné sous 4 raretés. On a la Pokéball qui tourne aux alentours d'une trentaine d'euros. Et après, tu retrouves la Master Ball. Alors, Master Ball, c'est variable, mais j'ai envie de te dire, je pense pas qu'il y a une demande folle sur cette carte-là. Et tu t'aperçois qu'en enchère, tu peux faire des bons achats. Mais globalement, on doit tourner aux alentours de 250 euros. Voilà. Ce qui est pas mal, évidemment, sur ce type de rareté, malgré tout. Faut quand même le reconnaître, mais je pense que c'est une rareté qui intéresse moins à cause du format. Pourtant, je la trouve très sympa. On est sur de la texturation, une belle brillance, la Master Ball sur la carte. C'est vraiment cool. Moi, j'aime bien en tous les cas ce genre de rareté. Après, on a la simple carte X Terra cristallisée que je trouve très chère, puisqu'on est globalement à 13 euros. Si tu arrives à bien chercher, on peut l'avoir pour 13 euros, même si on a des ventes réussies à 15-20 euros. Et c'est vrai que pour une simple X Terra cristallisée, on est vraiment au-dessus de ce qu'on a vu habituellement. Alors oui, on a des points de comparaison comme le Pikachu EV8 qui est aussi, il n'est pas aussi à ce niveau-là, mais il est cher aussi. Mais habituellement, ces formats de cartes-là ne sont pas des formats très chers. C'est pour ça qu'il faut relativiser ces prix-là. On a le temps, on va voir sur les mois à venir. Est-ce qu'on peut imaginer cette carte diminuer? Oui, forcément. Parce que voilà, on est quand même sur un budget assez haut. Pour donner une équivalence, sur Evo Céleste par exemple, 15 euros, c'est la VMAX. Voilà. 2-3 euros, c'est la V. Donc tu vois à peu près les comparaisons. Mais après, une fois on sait, comparaison n'est pas raison, donc c'est compliqué. Mais malgré tout, je la trouve assez chère et c'est la période aussi qui la met à ce niveau-là. Peut-être que quand on aura une période plus tranquille, comme on a connu par le passé, ça ne serait pas étonnant de l'avoir diminué. Et enfin, le rouleau compresseur, le GOAT, le format par excellence, la SAR alternative de Noctali. Donc forcément, là, on est très très cher. On est à 1000 euros. Et j'ai envie de dire, c'est au même niveau que celle de Evo Céleste. Alors pour moi, personnellement, j'imaginerais bien celle-ci diminuer. Parce que c'est vrai que 1000 euros dans une carte qui vient de sortir, une série qui vient de sortir et dont les disponibilités sont très là. Je parle de la carte. Tu t'aperçois que tu as des dizaines d'annonces.
Je veux dire, il y a quand même de la concurrence. Enfin, tu en trouves du Noctali alternatif. J'ai envie de te dire, tu trouves peut-être même moins du Noctali alternatif Evo Céleste que celle-ci. Donc je serais tenté de dire, format qui plaît un petit peu moins, même si évidemment le Pokémon plaît, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, parce que certains aiment bien ça. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est pas impossible de l'avoir diminué. De beaucoup, j'en sais rien, mais de l'avoir diminué, oui. Je pense que oui, malgré tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, cette série-là a du mal à diminuer. Même les autres évolutions, on le voit. Même les autres non-évolutions. Donc là, on a l'impression que la décrue se fait, mais plutôt doucement. Voilà, plutôt doucement. Maintenant, on va voir, on va suivre pas à pas cette série-là, puis c'est une série assez intéressante malgré tout. Mais tu vois déjà rien d'exceptionnel sur les... Enfin, je veux dire, rien d'exceptionnel sur les Master Ball. Hormis le Noctali, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à prendre une certaine direction. Voilà. Mais encore une fois, c'est très frais. Faut pas oublier que la série, elle va s'ouvrir encore pendant toute cette année. Il y a encore beaucoup d'items qu'on attend. On a encore les ultra premium ou les formats un peu chargés en booster. Il y a d'autres séries qui vont arriver. Voilà, là on est un peu tête dans le guidon sur cette série-là. Mais après, il y a EV9 qui va arriver. Même si c'est EV9, c'est pas la série de dingue dans le sens où il y a des cartes escouades avec des dresseurs, c'est sympa, mais c'est ampibidou. Donc forcément, c'est pas un Pokémon de zinzin. Faudra attendre. Alors Zoroark c'est mieux. Faudra attendre quand il y aura vraiment, tu vois, des gros Pokémon avec ce format-là qui pour moi est sympa. Donc Team Rocket, par exemple, avec Mewtwo et Giovanni, ça peut être pas mal aussi. Donc peut-être ça diversifiera un petit peu le choix et par conséquent, on imagine peut-être voir une décrue sur ces cartes-là. À voir, on verra. Difficile à pronostiquer dans cette période, puisqu'on est une période de hype, donc forcément, là, c'est pas prévisible de ce qui peut se passer, tout simplement. C'est plus prévisible quand on est dans des périodes plus tranquilles, tu vois. Allez, à bientôt.